Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on attaque un petit tuto sur le dessin de nuages ou l'illustration de nuages. En fait c'est simple, je suis sorti avec mes filles tout à l'heure, le ciel il était magnifique, il y avait le coucher de soleil, des belles couleurs, je me suis dit tiens, j'ai envie de dessiner des nuages, donc allez je vais en profiter pour en faire une vidéo. Comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Alors, j'ai fait ces petites recherches vite fait avant de démarrer l'enregistrement, comme ça je savais où j'allais. En gros, on va voir ensemble trois types de nuages. Comme ça, tu vas voir, on va pouvoir faire une petite illustration sympa, un peu dynamique, et ça va être intéressant pour toi. Je suis sur Animate. On peut le faire sur Photoshop et sur n'importe quel logiciel de dessin, en fait, peu importe. C'est comme j'ai envie de l'animer derrière, faire évoluer un petit peu les couleurs, je passe directement sur un logiciel d'animation. Mais tu peux appliquer ce tuto sur n'importe quoi. Donc tu peux dessiner, hein. C'est pas grave. Donc première étape, premier type de nuage, le plus simple, le plus connu, c'est simplement faire des moutons. Donc on fait des morceaux arrondis comme ça, et on va venir par d'un coin de notre dessin, et on va essayer de remplir un petit peu partout comme ça. Et on n'a pas à se soucier en fait de dessiner en bas. Donc ça c'est pas mal. Et en fait, plus tu vas mettre de détails, plus tu vas mettre des petits nuages comme ça, et plus on va avoir l'illusion qu'on est loin, ou que ça dépend du style aussi que tu veux donner, ou ça va donner un style un peu plus détaillé. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux. Donc, par exemple, on pourrait avoir un style hyper épuré comme ça. T'as vraiment très simple. Pourquoi pas. Je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. Donc là, je vais rajouter un peu de détails pour le coup. On va voir où est-ce que je vais aller. Donc c'est un peu le type de nuage classique qu'on a, tu sais, dans les animés japonais. Ils aiment bien mettre ça. C'est l'été, ils mettent les gros nuages. Ça revient souvent, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est très beau. Donc admettons. Là je vais fermer ma forme. Ça je vais peindre dedans. Je vais tout de suite choisir une couleur assez sympa, je sais pas moi. Alors, je suis pas malin. Je vais faire tout de suite un fond. Hop, donc le fond. Ciel bleu, facile. Et les nuages, normalement, on va se dire on les met en blanc, mais on va essayer d'être un peu plus subtil. Et tant qu'à faire, plutôt que de mettre du bleu, on va faire un petit dégradé. Donc là, c'est pas mal. En tout cas, moi, ça me convient. Et on pourrait mettre un dégradé aussi ici, mais c'est pas méchant. On a une base. Il faudrait maintenant mettre... on a le choix, en fait. On peut mettre du détail. On peut faire des ombres. Donc là, ça demande un petit peu de comprendre le volume. Donc c'est pas évident de premier abord. Mais simplement, si tu les as jamais vus, en fait, je présente les types de traits, les différents types de traits dans la formation gratuite sur le site dojo.diamo.fr. Et du coup, en fait, là, on était sur des traits arrondis. Et là, simplement, c'est le contraire. On va venir faire des traits creux, comme ça. Et les ombres à l'intérieur d'une fumée ou d'un nuage, comme ça, on va simplement faire des traits creux. Donc, évidemment, il ne faut pas les faire n'importe comment, mais en tout cas, la base, c'est déjà des traits creux. Et comme ça, je vais venir faire une sélection et je vais rajouter un petit peu d'ombre, un petit peu de détail. Voilà, je le fais vite fait, peut-être que je vais repasser, peut-être mettre en accéléré. Je te fais déjà un aperçu de voir ce que ça donne. Voilà. Et comme ça, on peut choisir, voilà, mettons, je vais mettre tout ça, c'est dans l'ombre. On fait un peu ce qu'on veut. Ok, l'idée elle est là, je ne rentre pas dans le détail tout de suite. On continue. On va voir le deuxième type de nuage. Donc voilà un moyen simple, vraiment économique, on va dire ça comme ça, de rajouter un petit peu de style, c'est que j'ai simplement détaché des formes du nuage. Donc c'est pas du tout réaliste. Tu me diras que ça doit pouvoir se faire. En tout cas, c'est très stylisé et ça donne un petit peu de détail à notre nuage, donc c'est plutôt sympa. Le deuxième type de nuage, on va avoir ce coup-ci, on va avoir quelque chose de plus
linéaire, plus rectiligne. Et tu sais, c'est ces fameux nuages dans le ciel qui sont, bah, tu sais, ça fait des traits comme des traînées. Et des fois, il y en a plusieurs. Ça fait une espèce de presque comme un zèbre. Est-ce que ça se dit des zébrages? Je ne sais pas. En tout cas, ça va donner un peu de perspective. Mettons, il passe devant. Bon, l'idée de celui-ci, il est pas mal parce que il va permettre de vraiment donner une direction et forcément d'un petit peu contrôler le regard du spectateur. Donc en fonction dans le sens où on veut le mettre, on peut diriger le regard, tu vois. Donc on va tricher un petit peu et les nuages ils vont comme par hasard aller dans le sens que toi, vers lequel tu veux amener ton spectateur. Donc là j'en ai mis pas mal, mais c'est pas très... bon, c'est un peu trop systématique. Je vais voir si je peux faire mieux. Donc là pour le coup je vais avoir un style moins arrondi, beaucoup plus saillant. C'est un choix, on peut faire arrondi également, mais là c'est pour mixer un petit peu, pour te montrer les différentes techniques, entre guillemets. Pas trop convaincu encore de la composition, mais ce qui est bien c'est que je pourrais ajuster dans un second temps, donc c'est pas méchant. Peut-être. Donc là je viens taillader avec la gomme pour un petit peu styliser. Donc on est vraiment dans une combinaison, si tu connais ma méthode de l'art du FX, animation, style, couleur, compositing, du coup là on est vraiment en train de faire, on a fait un petit peu de composition, et ensuite on vient avec du style, des types de traits, et tout de suite on met un peu de couleur. Donc troisième et dernier type de nuage, on va faire une combinaison des deux en fait. C'est-à-dire, je vais le faire en noir, ce sera plus clair, que on va quand même avoir nos formes arrondies, mais ce coup-ci, on va rajouter les petites pointes un petit peu comme la forme précédente, la deuxième. Et l'avantage en fait, c'est que ces formes-là vont nous donner encore plus de perspective. Pourquoi? Parce qu'on va faire le dessous. C'est-à-dire qu'on va venir avec une deuxième couleur en dessous pour signifier où est la lumière et avoir l'ombre. D'abord, je vais essayer de bien le dessiner parce que je suis pas trop content de mon truc. Donc je garde un peu le style arrondi, mais par contre, sur le bas, je vais venir avec un truc un peu plus pointu. Donc c'est vraiment combinaison des deux. Et aussi, pareil que pour le deuxième, on va en avoir plusieurs. Voilà, je suis pas encore content de mon truc, mais c'est pas grave. On va trouver qu'on peut en mettre pas mal. Et eux aussi vont donner de la perspective. Donc nos nuages derrière, ils apparaissent vraiment maintenant. On a une scène énorme. Si on vient avec des tout petits nuages, forcément les autres c'est qu'ils sont énormes derrière. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de faire un contraste. Et en fait on donne une échelle quoi. Donc là admettons, peut-être que ces deux-là ils vont coller, tiens. Tu remarques que je me soucie pas du tout du dessin derrière maintenant, si ça passe devant ou pas, c'est pas grave. Là, j'essaie de regarder un peu la composition si ça me plaît. Bon, j'ai pas de recul donc peut-être que des fois c'est un fait à la va-vite, tu sais, avec du recul on se dit ah mince finalement c'est pas terrible. Et des fois on est content quand même avec du recul, donc ça c'est bien. Ça fait plaisir quand ça fait ça. Donc je vais copier un peu le style, évidemment je vais garder une cohérence avec cet effet un peu détaché là, ces petits morceaux partout. Ça casse un peu la vitesse, c'est-à-dire que il y a des traits qui donnent de la vitesse, tu vois. Par exemple si je fais une forme comme ça, forcément c'est une forme qui donne beaucoup de vitesse parce que le trait est très intensif, mais quand je viens avec ce type de détail, eh bien c'est bizarre mais ça ralentit un peu le truc. Donc c'est un choix, faut juste l'avoir en tête parce que si tu es sur des plans ou une composition ou une action que tu veux rapide, c'est peut-être pas l'idéal. Mais après, c'est à travailler, hein. Peut-être qu'il faut trouver justement le type de détails qui vont donner de la vitesse. Peut-être si on vient comme ça, ouais, ça peut le faire. Mais bon, là, c'est pas le cas. Donc jusqu'ici, j'ai fait des mouvements très linéaires. Peut-être que on pourrait avoir aussi
commence à faire venir des formes spirales. En spirale, ce serait pas mal. On va dire un verre. Je vais pas faire des vers de terre. Bon. Je vais faire des nuages. Bon. L'idée, elle est là. J'y ai pensé, mais je trouve que c'est pas bien fait, donc on va le virer. Là, ce qui est dommage, je pense, c'est que on voit pas le ciel du tout. Et je pense que c'est une erreur. Tant qu'à faire, c'est bien de l'avoir celui-là au premier plan, là, c'est pas mal. Mais, malheureusement, du coup, on perd un peu de contraste. Alors peut-être qu'on devrait avoir un truc comme ça. Voilà ce que j'essaie de faire avec ces traits, c'est de simuler une perspective pour vraiment donner l'impression que c'est au loin et qu'il y a une mer de nuages. Juste avec les suggérer avec les traits, quoi. Et en fait, ça va donner de la profondeur à mon plan, alors que rien du tout, quoi. C'est trois traits, quelques traits qui se battent en duel, mais ça marche. Là, moi, je sais pas toi si tu le vois, mais moi, ça me le fait. Après, c'est pas bien réalisé, hein, parce que je zoome pas. Mais bon, on va pas rentrer trop dans le détail. On va essayer de compenser avec la couleur dans un second temps. Donc, maintenant, nos traits ici, est-ce qu'ils sont encore pertinents? Ça, c'est la question. Donc ça, c'est pas mal. Là, comme ça, j'aime bien. Là, il y a un petit vide là qui me gêne. J'aime bien quand même ces traits. Peut-être, je vais faire un test. Bon là, finalement, là, je pars sur autre chose. C'est-à-dire, je pars sur de la composition. Parce que la composition ne me plaît pas, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire le même type de trait. Simplement, comme je te l'ai dit, j'ai fait quelque chose de très linéaire. Et du coup, on va garder, c'est le même type de nuage, hein, donc effilé, qui donne du mouvement. Mais là, simplement, tu vois, je fais un truc circulaire et en fait, je peux choisir où est-ce que je vais mettre le regard. Donc là, on a du vide et en même temps, j'envoie directement vers ce gros nuage là que j'aime bien. Et en même temps, on a un contraste. On a des formes qui sont tranquilles et on a ce type de nuage qui va venir et donner de la vitesse, et ça, j'aime bien. C'est pour ça que je parlais de deux types de nuages. Et je me rappelle au tout début, quand je dessinais des nuages, j'aime beaucoup ça, je trouve ça apaisant. Et je faisais tout le temps un seul type de nuage. C'est un problème. Quand je voyais soit des illustrateurs ou même dehors, quand tu regardais, tu sais, wow, il y en a tellement des manières de dessiner. Et c'était dommage finalement de ne pas combiner. Donc là, c'est ce que je t'encourage à faire, c'est essayer de combiner, de faire plusieurs types de nuages. Alors, hop, si je le mets devant. D'ailleurs. Là, il va falloir trouver les couleurs. Ça va être une autre histoire. Là, je rentre un peu dans la couleur. J'ai pas le choix. C'était pas mal aussi qu'il n'y en avait pas. C'est bien aussi comme ça. Comme quoi. Hein. Donc, technique. Voilà, comme ça, ils vont apparaître un peu moins. Tant pis si j'ai perdu un petit peu mes ombres, c'est pas méchant. Je pourrais les refaire. Si t'es pas du tout à l'aise avec les couleurs, c'est hyper important, surtout si t'aimes ça, parce qu'il y en a, je vois, ils sont pas très sensibles à cet aspect-là, ils le négligent un petit peu. Mais moi, il y a une formation sur la couleur complète pour vraiment avoir, dans un premier temps, une béquille pour savoir exactement comment naviguer dans n'importe quelle palette de couleurs, comprendre la logique. Donc c'est pas seulement, c'est pas compliqué, hein. Sur internet tu peux trouver des tutos pour expliquer analogue et les couleurs complémentaires, les triades et ainsi de suite. Mais ça va plus loin que ça, ce qui compte c'est que quand tu arrives devant ta feuille, tu sais exactement où tu vas aller et surtout tu sais comment créer ta propre ambiance couleur. Là c'est un petit peu ce que j'essaie de faire en tout cas, donc c'est pas évident parce qu'on est quand même dans des couleurs assez similaires et j'ai même pas pris de référence, mais peu importe, dans la formation on voit comment choisir les couleurs les unes par rapport aux autres. C'est ça qui est le plus important. Et du coup, je t'encourage à aller voir. Je vais mettre le lien en description si ça t'intéresse, parce que c'est primordial, hein, ce qui fait la différence sur les books. Hein. Je parle beaucoup, au final, là, j'ai rien fait du tout. Bon, là, je commence à être trop perfectionniste, alors je vais m'arrêter. Et je vais passer un petit peu sur la phase 2. Je mets un petit peu d'ombre, vite fait, bien fait, parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Je me connais.
Donc là, je vais varier les types de traits pour faire mes ombres. Donc un coup, je vais faire des traits creux, comme ça. Et un coup, je vais faire vraiment des nuages par-dessus. Et à l'intérieur, je fais des traits creux. Du coup, ça va donner beaucoup de détails. Bon, là, je vois que c'est pas très lisible derrière. Alors, je vais rajouter une couleur. Une petite contre-lumière, ça va être pas mal. De toute façon, plus je vais mettre des niveaux, hein, et plus ça va être sympa. Hein. C'est juste, c'est une question de temps, évidemment. Là, ok. Peut-être un petit peu trop fort derrière, mais bon, c'est pas méchant. Si vraiment ça me gêne, je peux encore je peux ajuster la couleur. On va faire ce dont je te parlais, c'est-à-dire juste une ombre en dessous. Donc là, je fais un truc un peu grossier. Et du coup, on a vraiment l'impression que c'est tout plat presque. C'est un style, hein. Je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps. Bon, là, je l'ai fait un peu plus léger. Ça donne de l'info. Je suis pas hyper fan du rendu, mais bon. Ok, on a une petite illustration pas mal. Il y a les couleurs qui sont pas encore là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vire le dernier calque. Je vire mes premiers tests. Et maintenant, je vais créer une nouvelle image clé. Et c'est là où la partie couleur va être intéressante. C'est que je vais simplement venir et me dire, allez, on est à quel moment de la soirée, ou même on n'est pas obligé de faire un truc réaliste, tiens. Idéalement, il faudrait mettre des dégradés partout. Bon. Je vais m'en passer pour l'instant. J'aime bien les deux, mais je préfère que ça parte vers les jaunes, même si c'est un peu exagéré. Ça me plaît. Ah ouais, c'est vraiment très subtil les ombres, mais bon, c'est bon. Ok, j'en ai deux. Allez, j'en fais un troisième. Le troisième, qu'est-ce qu'on aurait? Bah la nuit. La nuit, Julien. Eh oui. Donc là, une nuit chaude. Une nuit d'hiver. Une nuit d'été. Bon, pour le dernier, je suis pas trop content. Mais bon. On va voir maintenant la magie opérée. Bon là, je tente un petit truc vite fait à la fin. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de mettre un peu de spirale. Styliser un peu plus. Je sais pas, c'est pas assez fort ce que j'ai fait. Donc j'essaye, on essaye. On explore. Ce que j'ai fait là en tout, là je me suis enregistré, ça a pris 1 heure. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like si ça t'a plu, si tu veux en voir d'autres. Dis-le en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de celui-là. Et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.